Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler d'un aménagement routier que l'on trouve de plus en plus en ville. Je vais vous parler des vélorues. Alors j'avais fait une story sur Instagram il y a pas mal de temps de ça en vous posant la question est-ce que vous aviez vu ce panneau? Et vous aviez été nombreux à ne pas savoir à quoi il correspondait. C'était le panneau qui indiquait qu'on était sur une vélorue. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. En attendant, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'une vélorue Kesako. Alors une vélorue, c'est un espace mixte d'une rue qui est à la fois partagée par les cyclistes et par les voitures sans qu'il y ait besoin d'un espace séparatif. C'est-à-dire on n'est pas sur une piste cyclable, on n'est pas sur une bande cyclable, c'est vraiment une rue entière sur toute la largeur de sa chaussée qui est aménagée pour créer une vélorue. C'est vraiment un aménagement routier qu'il est possible de créer un peu à moindre coût parce qu'il n'y a pas besoin de modifier la chaussée hormis par l'apport de marquage au sol et de signalisation verticale. Sur ces vélorues, en fait, le cycliste est prioritaire et les voitures doivent en théorie rester derrière et n'ont pas le droit de le dépasser. Alors le concept de vélorue a vu le jour en Allemagne avec les Fahrradstraße. Ouais, je parle très bien allemand. Non, pas du tout. Et c'est un concept assez ancien puisque ça a vu le jour en 1980. Bon, ce concept s'est ensuite étendu, propagé et de nombreux pays, notamment dans le nord de l'Europe, disposent de ces aménagements. Je pense par exemple au Danemark ou aux Pays-Bas. Mais alors, où est-ce qu'on trouve ce type d'aménagement? Où est-ce qu'on rencontre des vélorues? Alors en fait, une vélorue, c'est quelque chose que l'on doit trouver obligatoirement dans un réseau structurant, c'est-à-dire dans un réseau cyclable déjà existant, déjà établi. Et c'est une rue en fait qui va être un axe majeur pour la circulation cycliste. Mais par contre, ça va être une rue dans laquelle le trafic de véhicules motorisés est très faible. Ça va être vraiment un trafic de desserte. Donc vraiment un trafic plutôt faible. Seuls quelques véhicules doivent y circuler. J'entends par là que le trafic ne doit pas excéder 1000 véhicules par jour. Sur ces vélorues, la vitesse doit également être limitée, donc ça doit être limité à 30 km/h, mais ça peut aussi s'intégrer dans le cadre d'une zone 30. Enfin, même si la circulation des véhicules peut être en sens unique, la circulation des cyclistes, quant à elle, est autorisée dans les deux sens. En fait, une vélorue, c'est un aménagement qui ne se réfléchit pas uniquement que sur la rue en question, mais à l'échelle d'un quartier, parce que afin qu'il y ait le moins de véhicules possible qui viennent sur cette rue en question, la circulation de l'ensemble des rues alentours doit être réfléchie, voire modifiée, de telle sorte à écarter en fait le trafic de cette rue. Généralement, on rencontre pas mal de double sens cyclables aux abords à l'approche des vélorues, de telle sorte à ce que les cyclistes soient dirigés vers cette rue en question, tandis que les véhicules sont écartés de la vélorue. Mais alors, quels sont les avantages à créer une vélorue? D'une part, les cyclistes peuvent venir circuler en très grand nombre sur cette vélorue puisqu'ils peuvent circuler dans les deux sens et puisque le trafic de véhicules motorisés est très faible. Donc a priori, on est sur un aménagement routier d'une rue qui va dans le sens de la sécurité pour la circulation des cyclistes. Aussi, il peut y avoir un avantage pour les riverains puisque du coup, comme on va venir limiter le trafic de véhicules motorisés sur cette rue, ça engendrera peut-être moins de nuisances sonores pour les habitants du quartier. Alors comment ça fonctionne? Comment on indique qu'on est sur une vélorue? Quels sont les aménagements vraiment à créer pour transformer une rue en vélorue? Tout d'abord, sur ces vélorues, la voie centrale doit être matérialisée. C'est souvent avec du marquage au sol, voire avec une résine gravillonnée. Je vous ai dit juste avant que la voie centrale était matérialisée, mais en fait, on peut voir ça en sens inverse, c'est-à-dire que les bandes latérales, celles qui vont être vraiment contre le trottoir, doivent être matérialisées ou ne pas l'être justement afin d'indiquer, afin de diriger le cycliste à emprunter la voie centrale plutôt que de rester sur l'accotement. Dans l'idéal, il faut quand même que ça soit sur une rue qui soit assez large pour qu'il y ait assez d'espace de part et d'autre de la voie centrale. Il y a bien sûr un panneau, une signalisation verticale qui vient indiquer que l'on se trouve sur une vélorue. Alors c'est ce panneau et comme vous pouvez le voir en fait le cycliste est bien devant la voiture, ce qui indique bien que la voiture doit toujours rester derrière en théorie. C'est ça la règle, elle ne doit pas dépasser, interdiction pour elle en théorie de le faire. Comme pour les chaussées-doux, comme c'est un aménagement encore un peu méconnu, il y a souvent des panneaux pédagogiques, des panneaux
de communication qui vont venir indiquer un peu au début, à la fin de cette vélorue, qu'est-ce qu'il y en est, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Alors qu'est-ce que je pense, moi, de cet aménagement, qu'est-ce que je pense des vélorues? Un peu comme les Chaussy-Doux et puis comme pour tout autre aménagement routier, moi, vous savez que je suis toujours en faveur des aménagements qui vont venir sécuriser la circulation des cyclistes, surtout en ville, parce qu'il y a de nombreuses voitures et trop souvent on se fait coller contre les trottoirs. Donc quand c'est en faveur de la sécurisation de la circulation des cyclistes, je suis toujours pour. Par contre, je suis un petit peu plus nuancé sur le fait d'interdire le dépassement des voitures pour doubler le cycliste. Le fait vraiment qu'il y ait cette interdiction qui soit signifiée, je trouve que ça risque d'accentuer un peu le clivage entre les autos et les vélos, parce que moi le premier, quand je vois qu'il y a une voiture qui arrive derrière et qu'il n'y en a pas devant, que la voiture va pouvoir me dépasser tout en respectant une distance de sécurité, eh bien, je ne suis pas idiot, je ne suis pas un âne, je vais bien sûr la laisser dépasser. Donc là, en fait, moi le premier, je me vois mal rester au milieu de la route, parfois sur plusieurs centaines de mètres, en me disant que la voiture derrière ne va pas pouvoir me doubler. J'imagine le mec au volant qui va devenir comme un fou, et là, le risque, c'est qu'à ce moment-là, dès lors que je vais me rabattre, dès lors qu'il va sentir la possibilité qu'il va pouvoir doubler, le mec va rétrograder, il va accélérer comme un fou. Donc, en plus de me manger ses gaz d'échappement, il risque de passer vite et de me frôler. Donc, le fait d'interdire le dépassement, ça, je suis pas trop chaud, mais bon, il fallait bien qu'il réglemente la vélorue dans un sens. Bon, enfin, ce qui est pas mal, c'est que cette vélorue, je l'ai dit tout au début de la vidéo, elle rentre dans le cadre d'un aménagement cyclable, d'un réseau cyclable à plus grande échelle. Du coup, c'est vraiment fait dans le sens de fluidifier la circulation des cyclos sur des axes qui sont structurants, c'est-à-dire sur des axes qui sont vraiment principaux. Donc, en principe, ces vélorues, on les trouve toujours sur des liaisons, sur des tronçons qui vont faire la jonction entre des points cruciaux dans la ville. Par exemple, à Bordeaux, la rue Jean-René Dandicole fait la liaison vraiment entre le centre-ville et tout le pôle universitaire à côté du CHU Pellegrin. Donc voilà, c'est une rue qui est censée être assez circulée, assez empruntée par les vélos, ce qui est plutôt du coup une bonne chose de l'avoir sécurisée via une vélorue. Allez, je voulais terminer cette vidéo par un retour d'expérience qui a été fait par une urbaniste néerlandaise. C'est vrai que cet aménagement routier existe depuis de nombreuses années aux Pays-Bas. Et du coup, j'avais vu un webinaire sur le site du CEREMA. Ce webinaire, il était vraiment dédié aux vélorues. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller le consulter si vous voulez approfondir un peu plus le sujet, parce que c'est assez intéressant. Ça passe en revue différentes vélorues dans plusieurs métropoles françaises. Et du coup, dans ce webinaire, il y avait un moment avec une interview de Marjolaine Delangue, qui est une urbaniste spécialisée vraiment dans les mobilités actives et sur l'aménagement et la sécurisation routière en général. C'était assez intéressant son avis, parce que chez eux, les vélorues existent depuis l'an 2000, donc ils ont un recul de plus de 20 ans. Bon, ben, elle, en fait, elle confirmait que la largeur des voies était quelque chose de très important pour éviter qu'il y ait des dépassements trop proches, des dépassements critiques faits par des véhicules, enfin tentés par des véhicules pour dépasser des cyclistes. Ce qu'elle préconisait aussi, c'était de créer de plus en plus de vélorues plutôt que des pistes cyclables, parce qu'aux Pays-Bas, en fait, il y a un tel trafic cycliste que les pistes cyclables sont trop encombrées, et du coup, elle disait qu'il y avait pas mal de situations dans lesquelles il y avait la piste cyclable qui était encombrée et des vélos qui passaient sur la route. Donc en fait, ça faisait un double flux, et privilégiait plutôt du coup de créer une vélorue au sens large pour que tout le monde soit regroupé sur la même section de la chaussée. Donc vraiment de supprimer les pistes cyclables au profit d'une vélorue pour augmenter l'espace de la chaussée dédié au vélo. Voilà, cette interview, je vous la conseille vraiment, elle est très intéressante, elle se trouve sur le site du CEREMA, tout comme la suite du webinaire d'ailleurs, je vous mets le lien au-dessus de l'écran. D'ailleurs, je vous mets aussi un autre lien vers un site néerlandais qui traite spécifiquement de tous les aménagements routiers. C'est un site qui est assez complet, très intéressant, il traite de plein de problématiques avec des exemples, surtout quand on sait qu'aux Pays-Bas, ils sont beaucoup plus avancés que nous, donc ils ont vraiment des avis et des idées que l'on pourrait reproduire ici en France. Il faut toujours aller piocher des bonnes idées qui existent ailleurs. Voilà, je suis sûr que pas très loin de chez toi, tu as peut-être déjà croisé une vélorue dans une grande ville, une métropole. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Indique-moi aussi quel est ton avis à propos de ce type d'aménagement routier. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!